Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je recommence ma vidéo parce que je parlais toute seule depuis tout à l'heure. J'en ai fait des swatchs etc alors qu'au final ça filmait pas, donc on recommence tout. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce que c'est vrai que j'ai pas le temps, et en plus de ça c'est que souvent quand j'achète des trucs je vais les utiliser tout de suite. Je vais les mettre à laver etc, donc c'est vrai qu'il faut toujours penser à mettre de côté pour les vidéos et c'est vraiment relou. Donc là, j'ai fait quelques achats encore chez Action à mon retour de vacances. En parlant de vacances, j'avais fait aussi une vidéo où je préparais avec vous ma valise, que je vous montrais les achats que j'avais fait chez Primark, etc. Et j'ai fait aussi une vidéo, enfin, j'ai fait plusieurs petites vidéos en étant à Zanzibar. Donc je vais essayer de vous faire le montage pour vous parler de ce magnifique pays, franchement, qui est très 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 beau et très paradisiaque pour les personnes qui voudraient faire voilà, leur nuit de noces, etc. Enfin leur semaine. En tout cas, c'est vrai que moi quand j'entendais Zanzibar, je pensais comme aux Maldives, je me disais mais c'est trop cher, il y a sûrement rien à faire, etc. Mais c'est vraiment un très 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 beau pays. Et il y a ce côté pauvre qu'il faut vraiment aller voir parce que ça nous permet en fait de se réaliser à quel point on a de la chance malgré ce Covid, etc. Franchement, on se dit, alhamdoulilah, on a de la chance. Là-bas, c'est un pays où malheureusement, ils n'ont pas de quoi, vraiment de quoi se soigner, mais vraiment, c'est très très pauvre. À un point où les rues ne sont. Enfin, ils n'ont pas beaucoup de routes. Il n'y a pas de goudron en fait, comme chez nous. En fait, c'est semé de pierres, de trous, etc. Il y a des villages, ils ont. Enfin, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas du tout d'aide, que ce soit une femme enceinte qui accouche, qui travaille pas, que ce soit des parents qui travaillent pas, il n'y a vraiment aucune aide dans ce pays. Donc ils vivent vraiment soudés entre villageois, etc. C'est magnifique. Donc moi j'ai fait, effectivement, j'ai vu le côté paradisiaque, mais j'ai également été visiter les villages, etc. pour leur donner des dons, etc. Parce que c'est des petites choses que vous pouvez ramener avec vous ou acheter sur place et les distribuer aux enfants, etc. Et franchement, c'est des choses à voir. Ça donne vraiment, ça redonne de l'énergie, ça redonne de l'espoir, ça redonne énormément de choses positives en fait pour revenir ici et reprendre nos vies correctement. Parce que c'est vrai qu'avec ce Covid, il y a beaucoup des gens qui sont partis en dépression, qui sont malades, qui, euh, qui ne croient plus en rien. Voilà. Alors que non, il faut vraiment y croire, il faut vraiment se dire qu'on a de la chance. On a vraiment une chance pour vous dire que marcher avec des chaussures, c'est une chance quand même. Que là-bas, il y a vraiment eu, j'ai vraiment vu de tout. Hein. Même des enfants, ils avaient que un petit débardeur, pas de couche, rien. Donc pour vous dire, bon, en tout cas, voilà, je pense que c'est une vidéo que je vais monter rapidement pour vous montrer tout ça parce que ça en vaut vraiment la peine. C'est un peu loin, il faut aimer prendre l'avion, mais en tout cas, c'est magnifique, mais vraiment époustouflant et en plus en pleine nature, c'est de la jungle en fait. Vivre avec les singes etc., c'est vraiment une pure merveille. Enfin bref. Donc en revenant de vacances, j'ai vu que Action avait reposé des nouveautés. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas de nouveautés. Et en fait, ils ont reposé ces fameux plateaux que je cherchais depuis un moment. Alors pour vous dire en fait où j'habite, c'est la guerre mondiale pour Action. Dès qu'il y a des nouveautés, c'est soit vous y allez à l'ouverture et vous avez de la chance, soit ça sert à rien de vous déplacer parce que vous ne trouverez jamais rien. Donc moi j'ai essayé plusieurs fois en journée etc, rien. Et une fois je suis partie un matin à 8h parce que ça ouvre à 8h. Et j'ai eu de la chance d'en trouver en argenté. Il y avait couleur or, mais il n'y en avait plus. En plus pour vous dire, bon, certes les vendeurs aussi ont le droit d'acheter, mais pour vous dire ce jour-là, c'est carrément, il y a des vendeurs qui repartaient avec des cartons de la réserve en caisse pour payer. Et les gens, vraiment, ils se sont vraiment énervés parce que, il ne faut pas faire ça devant les gens, il ne faut pas faire ça devant les clients. Les clients, ils attendent ces produits-là. Ils étaient en rayon, ils attendaient. Moi, quand je suis arrivée, franchement, il n'y en avait que 5 ou 4. J'ai dû prendre 3 parce que moi, c'est pour moi 2 et un ma belle-sœur. Et les gens attendaient parce qu'on a vu les vendeurs, donc ils attendaient que les vendeurs allaient les poser en rayon. Sauf que non, ils sont partis directement en caisse pour les payer. Donc voilà, donc je trouve que c'est un peu abusé, sachant que c'était carton vraiment plein, quoi. À la rigueur, qu'ils veulent en faire passer pour eux, bon, ok, mais fais passer ça à l'ouverture quand les gens rentrent dans le magasin qui sont pas en caisse. Ou alors tu fais ça le soir avant que ça ferme, ou quand ça ferme quoi. Enfin bref. Donc celui-ci ça coûte 4 € et franchement ils sont magnifiques, donc ils sont argentés comme ça avec l'ouverture du plateau qui est là. Donc en fait ça donne ça en fait. Et vous avez un miroir à la fin. Donc c'est vrai que c'est pas très solide, il faut s'attendre à ce que ça puisse se casser rapidement.
Mais c'est très 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 joli sur une table comme ça avec un beau service. Ça fait tout de suite, ça fait vraiment tout de suite l'effet en fait. Donc moi j'avais pensé à mettre les gâteaux vu qu'il y a le ramadan qui arrive, les gâteaux, les dates, à voir. Il y a énormément de choses à faire avec ce type de petits plateaux comme ça. Donc ça c'est les deux miens et j'en ai un en plus pour ma belle-sœur qui est là. Qui est au Maroc, donc elle raffole des choses à Action quand elle les voit sur YouTube ou dans les catalogues, etc. C'est une fanatique comme moi. Ensuite, j'ai pris cette boîte-là, je sais pas si je vous l'avais montré. J'avais pris cette boîte orientale, enfin moi je trouve que ça fait effet oriental. Donc là j'ai mis juste mes... Si je les avais posés là, mais je savais pas où les poser, c'est les petits coquillages que j'ai ramenés de Zanzibar. Et en fait dedans je compte acheter un pot pourri parce que vous voyez ça reste ouvert comme ça, donc je trouve que c'est sympa et le mettre à l'intérieur et puis voilà, comme ça au moins ça permet de diffuser en fait l'odeur tout simplement. Donc je trouve que c'est super, c'est très beau, c'est très chic, franchement c'est super beau et avec une déco même si vous avez du blanc dans la maison ça peut bien ressortir et vous pouvez mettre bien sûr énormément de choses à l'intérieur sachant que ça se voit pas quand vous fermez, donc même des bijoux c'est possible. Ensuite, j'ai pris ça, c'est un bac pour le frigo. Donc moi, j'en avais pris un qui était un peu plus grand. Et malheureusement, bah, je ne retrouve plus. Donc j'ai pris celui-ci. Je pense que je vais mettre les pots confiture, moutarde, etc. Et vous avez la petite poignée qui est ici. Alors je suis désolée, vu que j'ai recommencé la vidéo. Bah, je sais plus ce que j'ai fait des tickets de caisse. Je sais que voilà, j'ai ouvert tout ce qui était, tout ce qui était fermé. Mais je sais pas ce que j'ai fait des autres. Bon. Ensuite, j'ai pris ceux-là, pareil, ça s'est battu pour les avoir. J'ai réussi à en avoir que deux en couleur or. Il m'en fallait 4, pardon, parce que j'ai un plateau rectangulaire aussi, de couleur or, et ça m'aurait permis en fait d'avoir les 4. Donc dedans, je pense à mettre tout ce qui est pistache, cacahuètes, tous les assortissements, quoi. Quand il y a quelqu'un, des invités de la famille, je trouve ça super beau. Donc j'en ai pris 2. Donc cela, je crois qu'il vaut dans les 2 euros. Ah, il faut savoir aussi que vu qu'à Paris, il y a énormément de bastons par rapport à tout ça, énormément de gens aussi les vendent, les revendent. Alors que tu te fasses une marge, bon, pas très importante, ok, mais fais pas... En plus, tu fais un commerce dont on connaît l'origine, c'est Action. Que tu fasses ton commerce dans un autre pays où ils n'ont pas forcément ce magasin, ok, je comprends. Mais que tu te fasses un business ici, ça vaut 4 euros et que tu le retrouves à 20 euros sur Vinted, je trouve que c'est abusé, personnellement. Après, moi, je suis pas contre les personnes qui demandent une commission quand elles font des pick-up. Donc, je sais qu'il y a les groupes Action qui sont sur Facebook. Donc, par exemple, moi, si je demande, est-ce que tu peux me trouver ça, s'il te plaît? Si tu trouves, je te paye et tu me les envoies par Vinted. Et si la personne elle me dit, bah, tu me donnes 2 euros parce que je me déplace pour toi, je fais l'emballage pour toi, j'achète forcément du scotch et du papier bulle pour toi, je dis oui, parce que tu te déplaces pour moi. Tu fais les choses à ma place. 2 euros, on va dire, c'est ton salaire, quoi. Mais les trucs qui sont vendus 5 fois le prix, non merci. Donc ensuite j'ai trouvé ce pot, donc pareil il y en avait beaucoup. J'ai pensé à mettre mes pinceaux, moi, pinceaux de maquillage, voilà, avec des petits perles. Ils ont sorti aussi un plateau comme ça. Le plateau pareil avec une bonne épaisseur. Et c'est un plateau que j'ai hésité à prendre pour mettre le dessert. Mais j'en ai déjà tellement acheté des plateaux Action que je sais plus où les mettre. Donc là, je me suis contentée d'un seul. Allez, je me suis dit, on va mettre les pinceaux. J'avais les seaux, enfin les pots de chez Ikea que m'avait offert à l'époque Sarah. Les pots, vous savez, c'était les pots de fleurs de base. Et c'était sorti à la mode. Et depuis, bah franchement, ils sont encore nickel. Et là, je me suis dit, je vais changer un peu, je vais mettre celui-ci. Et franchement, il est très très chic. Après, je sais pas pourquoi ils appellent ça aussi des photophores, mais je trouve que ça fait trop grand pour mettre des bougies. Donc voilà, après vous pouvez mettre même en cuisine, hein, ça peut faire très joli en cuisine, mettre vos ustensiles de cuisine. Ensuite j'ai repris un brûleur de cire, pardon. J'allais dire une chauve-cire, non, c'est un brûleur de cire qui est comme ça. Tout simple, c'est juste parce que j'ai cassé le mien. Et là vous en avez en rose de la cire. Senteur rose, pardon. Donc ça sent la rose, ça sent vraiment fort la rose. Donc à voir une fois brûlé. Donc ici je vous ai tout montré, c'est vrai que du coup tout est... Ensuite je vous avais montré ce crayon noir de chez Max et More, donc Action. En fait c'est un crayon qui est comme ça, je pensais que la pointe elle était trop fine pour les yeux, mais finalement ça va, hein. Puis en plus il a l'air d'être bien noir.
Donc je vais le tester parce que moi je mets que du noir en fait dans mes yeux. Et vous avez l'embout en fait pour effacer. Je vais voir, franchement je vais voir, ça coûte 2 euros je crois. Donc je verrai bien. Ensuite j'ai pris des pastilles comme ça pour les toilettes notamment. C'est à l'eau de Javel, enfin c'est de la Javel en fait, c'est des pastilles d'eau de Javel. Ça coûte 2 euros, 1,99 € je crois. Et moi ce que je fais en fait c'est que je le mets au fond des toilettes pour éviter que ça noircisse ou autre couleur bizarre là. C'est ce que je mets souvent, je mets ça et franchement ça dégage une odeur de Javel que je kiffe. Et ça rend les toilettes vraiment très propres. J'utilise aussi ces pastilles-là en eau de Javel, basique pour laver ma vaisselle ou le sol, etc. Je mets les pastilles dans une bouteille que je réutilise souvent. J'en mets 3, je mets un peu d'eau et ça me fait mon eau de Javel. C'est moins fort que du coup l'eau de Javel pure que vous pouvez en acheter en magasin. Donc par rapport à vos mains, etc. c'est mieux, je trouve. Mais moi, je l'utilise beaucoup dans les toilettes aussi. Ensuite, j'ai acheté ce produit Castel, donc c'est pour les plaques à induction, propreté sans rayer. Donc je vais le tester, je sais pas, parce qu'en fait moi sur ma plaque j'ai des taches que j'arrive pas à enlever. Donc on m'a recommandé de prendre une lime, je sais pas quoi, si on peut, un rasoir ou je sais pas comment on peut appeler ça, une lime exprès pour les plaques à induction chez Action, mais j'arrive pas à le trouver. Je trouve que celui pour les fenêtres en fait. Et en fait avec ce truc là vous pouvez enlever les taches. Après j'ai peur que ça raye parce que c'est vraiment comme une lime, un rasoir quoi. Et du coup bah, je trouve pas de produit, donc je me suis dit je vais essayer celui-ci. J'ai essayé le bicarbonate, le vinaigre blanc, j'ai tout essayé et les taches ne veulent pas partir, donc je vais essayer ça. Je sais pas, je connais pas, donc on verra bien. J'ai pris 2 produits comme ça de chez Ajax, un pour la cuisine et un pour la salle de bain. Donc celui-ci salle de bain, celui-ci pour la cuisine. J'aime bien leurs produits chez Action, franchement ils sont pas chers et généralement ils font bien l'affaire. J'ai repris des chiffons microfibres. Alors je me suis trompée parce que bon, dans ceux-là il y en a 5. Mais je me suis trompée parce que une fois j'avais pris un lot. En fait chaque chiffon avait une annotation. Donc par exemple un pour la cuisine, un pour les fenêtres, un pour ceci, un pour cela. Et là j'ai l'impression qu'il n'y a pas ça. Donc ça doit être tous la même chose. Ouais, ça doit vraiment être un chiffon microfibre et puis vous en avez plusieurs de différentes couleurs. Bon, en soi, ça reste utile et ça reste au niveau de l'utilisation, franchement, c'est top. Ensuite, j'ai repris ces boîtes-là, donc en plus de celle-ci. Celle-ci, je l'avais trouvée à part, ceux-là, je les ai trouvés aussi à part. Ceux-là, j'ai été jusqu'à chez les parents pour les trouver, donc il faut le faire quand même. Et il y a aussi en argenté, mais il n'y en avait plus. Il y avait que deux, il y avait des noirs et il y avait un or que j'ai pris. Donc en fait c'est des boîtes qui s'ouvrent comme ça, donc par contre elles s'ouvrent jusqu'au bout, donc c'est pas pratique par rapport à l'autre, et c'est comme ça. Donc pareil avec un miroir à l'intérieur et l'ouverture qui est comme ça. Voilà, c'est pas des choses vraiment très solides, je sais pas si vous allez voir, mais par exemple ici il y a des trous quoi. C'est pas des choses qui sont bien définies, vous voyez. Donc là, en fait, moi, ce que j'avais pensé à faire, c'est peut-être, par exemple, quand je suis invitée quelque part, là, pendant le Ramadan, etc., faire des petits cadeaux avec des gâteaux à l'intérieur, des dattes, des macarons ou autres, et offrir avec ce petit objet. Donc, ça fait guise de cadeau, en fait. Et mettre un petit ruban ici pour montrer que c'est le cadeau, quoi. Je trouvais ça original, en fait, comme boîte. Et c'est l'idée qui m'est venue, en tout cas, pour préparer le Ramadan. Donc, voilà, qu'est-ce que ça donne en or. Franchement, elle est très, très belle, hein. Donc en argenté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses argentées en ce moment chez Action. Donc moi ça va parce que j'ai un salon gris et noir et blanc. Mais quand l'été arrive, enfin printemps-été, je rechange tout en couleur or, blanc et beige. Donc j'aime bien avoir les deux pour que ça puisse faire la déco en fait. Ensuite j'ai pris ce scotch gris. Alors lui, si vous avez besoin de faire tenir quelque chose, prenez ce scotch là parce que franchement ça bouge pas. Même au niveau de vos doigts, si vous avez la malédiction de mettre vos doigts, ça colle de ouf. Donc je vais voir parce qu'en fait j'ai acheté une penderie. Ça fait un moment, hein, donc à force avec le poids, bah, les barres elles ne tiennent plus beaucoup. Et en fait cette penderie là je l'ai utilisée que pour mes ventes. Et elle commence à ne plus tenir du tout. Du coup je me suis dit la seule solution ça va être ça. Donc si ça ne tient pas c'est tout, je la mettrai à la poubelle. Mais ça sert de ouf ce scotch là, je vous le recommande. Il coûte 3 euros. Ensuite, je continue avec mes expériences de... Celui-là, je viens de l'ouvrir aussi tout à l'heure. Je continue avec mes expériences de brosse à toilette. Donc, je vous en avais parlé. C'est le 3e que je rachète quand même. Il faut le faire hein, chez Action. C'est vrai que c'est relou parce que avec le temps, en fait,
Il y a des trucs qui rouillent, etc. Donc ça en vaut pas la peine. Donc là, je l'ai acheté en bambou. Donc je pense que ça va quand même rouiller. En fait, moi j'en avais acheté deux. Un en plastique, je vous l'avais montré le gris. Alors celui-ci, il fait que de tomber. Donc c'est relou. Ça... Voilà, c'est vraiment relou quoi. Donc, parce que c'est trop léger en fait comme matière. Et je vous avais montré ceux d'avant. Et je vous les avais pas recommandés parce que c'est vrai qu'à la longue... Enfin moi je sais que... Quand je nettoie mes toilettes, je nettoie même les brosses, je suis capable de mettre carrément de l'eau comme ça, etc. Et en fait, les trucs en fer comme ça, ils rouillent. J'ai acheté les poubelles aussi, de toilettes et de cuisine. Ça a rouillé au niveau du haut. Donc je ne vous les recommande pas du tout. Donc là, c'est la dernière fois que j'achète ça chez Action. Et bah, je verrai bien si ça tient ou pas. Donc là, j'ai peur pour le bambou qui moisisse. Et puis bah, j'ai peur aussi que ça rouille ici, quoi. On verra bien. Ensuite, j'ai pris les boîtes comme ça pour les boîtes que j'avais déjà achetées chez Action aussi, les boîtes décoratives de mouchoirs. Donc, ça coûte 50 centimes, je crois, une. Donc, j'ai fait le plein. Ensuite, j'ai racheté les films alimentaires et les papiers cuissons. Alors, ceux-là, les papiers cuissons, ils sont top parce qu'ils sont déjà coupés, pré-coupés, en fait. Et vous en avez 20, donc franchement, c'est top. Vous avez juste à prendre et à mettre sur votre plaque. Donc pour Action, je crois qu'on a fait le tour. Ensuite, j'ai été à Carrefour et je suis tombée sur une offre. Les Monts Savon amandes douces, c'était à 60 centimes et j'en ai pris 6, je crois. Franchement, ils sentent super bon et ça reste sur les mains. Franchement, c'est incroyable. Et je vous le recommande si vous tombez sur la promo. Moi, j'y suis retournée, il n'y en a plus. Donc tant pis, j'ai fait mon petit stock de 6. Et ils sont antibactériens. Donc franchement, top. Donc ça, c'est un petit truc à part. Pareil pour ça. J'ai acheté ça au marché. Donc les bassines, j'en avais pas. Ça fait un moment que je suis ici et que j'ai pas de bassine. Alors que ça sert. Surtout quand quand il y a du linge, etc. que je veux laisser tremper. Ou je sais pas, quand il y a une fuite. Ou que je veux faire une vaisselle. Faire des trucs que je veux laisser tremper. J'avais pas de bassine. Donc j'ai acheté ça. Et j'ai acheté ces petites boîtes aussi à 3 € qui s'ouvrent. Ils ont un couvercle. Voilà, j'en ai déjà utilisé une là qui est déjà dans la salle de bain. Celle-ci, je vous l'avais laissée pour la montrer. Alors, dans la salle de bain, en fait, j'ai mon lavabo. J'ai l'armoire qui est sous lavabo, en fait. Et entre le lavabo et le sol, j'ai un creux. Et du coup, c'est là-bas où je mettais mes produits ménagers pour la salle de bain. Et du coup, ça se voyait, donc j'ai pas aimé. Et je me suis dit, je vais les mettre dedans, même quitte à les allonger. Parce que bon, j'ai des trucs qui font cette taille-là, quoi. Quitte à les allonger comme ça fait toujours propre, je trouve. En plus, le couvercle, et hop. Donc je peux les mettre un sur l'autre et ça fera l'affaire. Donc voilà pour tout ça. Bon bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, les petites pépites là que j'ai eues chez Action, j'espère que vous avez pu en profiter pour les addicts de chez Action. Parce que ça en vaut vraiment la peine. Et si vous avez des idées en plus, parce que moi généralement j'achète que quand j'ai une idée derrière la tête, je vais pas courir sur un produit pour au final me dire bah il va me servir à rien, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'on fait des fois aussi la faute de le faire, hein. Mais souvent, avant de me lancer sur des trucs comme ça, surtout à aller faire plusieurs actions et me lever carrément très tôt le matin pour y aller à l'ouverture, il faut le faire, quoi. Mais en tout cas, je suis contente de les avoir eus. Voilà, donc en tout cas, si vous avez des questions par rapport à mon voyage ou aux produits actions avec leur prix, vous n'hésitez pas à me le dire en bas de la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.